Je vais donner la parole à Nadida, donc militante du collectif Détercité. Bonjour. Alors, je m'appelle Nadida. Alors, je prends la parole aujourd'hui au nom du collectif Détercité. Mais avant de partager un témoignage, je voulais vous présenter brièvement ce que c'était le collectif. Détercité est un collectif né après les élections européennes de 2024. Ce moment-là a été un électrochoc pour nous, pour beaucoup d'entre nous. De la colère, de la fatigue, mais aussi une prise de conscience qu'on ne pouvait plus rester silencieux, qu'il fallait reprendre la parole collectivement. Notre engagement dépasse la question du vote. On veut remettre du politique là où on nous a trop souvent enfermés dans du clientélisme, redonner du sens, du pouvoir, de la dignité à celles et à ceux qu'on a cherché à invisibiliser, en particulier dans les quartiers populaires. Parce que pour nous, faire de la politique, ce n'est pas seulement aller voter. C'est la manière dont on s'organise, dont on s'entraide et surtout dont on se défend ensemble face à l'injustice et au mépris. Depuis notre création, on agit, on construit des choses concrètes sur le terrain. Par exemple, on a travaillé avec une commission de quartier lancée par Malika, je ne sais pas où elle est, coucou là-bas au fond, citoyenne engagée. Cette commission a invité Ranis Liman à une réunion avec les habitants et les habitantes du quartier. Ça a permis aux gens de se réapproprier leurs droits et surtout de retrouver la force et la légitimité d'interpeller leurs bailleurs. Ce sont ces espaces qui nous redonnent confiance dans notre capacité d'agir collectivement. On a aussi organisé des tables rondes sur des sujets essentiels, notamment sur le rôle des femmes dans la vie sociale et politique des quartiers populaires, avec des habitants engagés et la chercheuse Laïla Bencherif, spécialiste dans les questions d'immigration et des quartiers. On a participé également aux marches du 8 mars pour les droits des femmes et à celle du 21 mars contre le racisme et les discriminations. On s'est aussi mobilisé pour la Palestine et on se mobilise aujourd'hui encore pour la Palestine parce qu'on pense que la solidarité ne s'arrête pas aux frontières et que la justice ici ou ailleurs, c'est le même combat. On prend la parole pour dénoncer les discriminations, les logiques des deux poids deux mesures, l'islamophobie et toutes les formes d'injustice. Toutes ces questions ont un sens. On n'est pas là juste pour parler ou agir. On n'est pas là juste pour parler, mais pour agir. On crée des espaces de formation, d'expression, de solidarité en dehors des cadres institutionnels. Et c'est dans cette dynamique qu'on participe aujourd'hui à cet événement. Faisons bloc, faisons peuple. Et je suis fière de pouvoir prendre part à cette table de réflexion aux côtés de Yessa et de Statis ainsi que tous mes camarades, pour contribuer à notre place à la construction de notre contre-pouvoir locaux face aux logiques autoritaires et racistes et néolibérales. Voilà. Je vais garder la parole. Alors, je partageais un morceau du quotidien, un quotidien que beaucoup ici connaissent, celui des quartiers populaires. Des endroits qu'on appelle sensibles, prioritaires, zones à reconquérir. Mais la vérité, c'est qu'on parle surtout d'endroits mal connus, souvent pointés du doigt, caricaturés, méprisés. Des quartiers qu'on relègue, qu'on isole, qu'on abandonne, et trop souvent, on y enferme celles et ceux qu'on ne veut pas voir ailleurs. Les pauvres, les racisés, les familles d'immigrés. Tout ça, ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat de choix politiques. C'est le résultat d'un système qui concentre les inégalités dans certains territoires et qui fait semblant de s'étonner ensuite de la colère qui monte. Trouver un logement digne, c'est devenu un parcours du combattant. Dans les zones dites recherchées, les logements sociaux sont toujours déjà pris. Et dans le privé, on te demande de gagner 3 fois le loyer. Alors que beaucoup ici bossent au SMIC, en intérim ou à temps partiel. Résultat, on se retrouve dans des immeubles dégradés, où plus personne ne prend soin de rien. Les cages d'escalier sentent l'abandon. Les agents font ce qu'ils peuvent, mais sans moyens, sans reconnaissance, sans temps. Et à force, on s'habitue.
On finit par se dire, bah, c'est comme ça. Mais un jour, quelqu'un frappe à la porte. Quelqu'un de l'extérieur venu faire du porte-à-porte. Et là, on parle, on échange, et le déclic. Parce qu'en réalité, les habitants savent très bien, ils voient, ils comprennent. Mais quand une personne de dehors prend le temps d'écouter, quand elle met des mots sur ce qu'on vit, alors ça change tout. On se dit, ce n'est pas normal, ce qu'on subit, ce n'est pas une habitude, c'est un abandon. Et c'est de là qu'est née Détercité. Dans ce constat, de cette envie de ne plus laisser les habitants seuls face à l'injustice. Les gens des quartiers savent parfaitement ce qui se passe. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique leur vie, mais ils ont besoin qu'on arrête de les ignorer. Quand on arrête de les pointer du doigt, qu'on reconnaisse leur force, leur intelligence collective, leur dignité. Parce que derrière les murs fissurés, il y a de la vie et de la force. Des mères qui s'entraident, des voisins qui se serrent les coudes, des jeunes qui accompagnent les anciens, des familles qui se soutiennent sans rien demander. Ces solidarités-là ne sont pas subventionnées, elles ne passent pas à la télé, mais mais ce sont elles qui font tenir le quartier. Elles compensent l'absence de l'État, elles créent du lien, elles redonnent de la dignité. Et trop souvent, on entend encore, même à gauche, « Ah, c'est dommage que les habitants des quartiers ne s'impliquent pas plus. » Mais c'est faux. L'implication est déjà là, juste invisible, pour ceux qui ne regardent pas. Parce qu'ici, on s'organise autrement. Dans les halls, sur les bancs, dans les parkings, sur les trottoirs, on ne fait pas de réunion en salle climatisée, on agit sur le terrain, entre nous. Pas de stratégie, par stratégie, par nécessité, par solidarité. Des gens du quotidien, des gestes du quotidien, pardon. Garder les enfants d'une voisine, traduire un courrier, aider un sans-papier. C'est ça la résistance. Pas une résistance théorique, mais une résistance concrète, quotidienne, humaine. Vivre ou agir dans un quartier populaire, ce n'est pas un défaut. C'est un choix de lien, de dignité, de solidarité. Dans la défense de nos droits, dans la fierté de nos origines, dans la volonté de ne plus subir. Nous, on ne veut pas seulement survivre, on veut vivre dignement et lutter ensemble. Et c'est ça faire bloc, c'est ça faire peuple. Et c'est ça déjà résister à la haine et à l'injustice. Je veux finir avec des mots d'Angela Davis, militante franco-américaine. Je ne suis plus acceptée dans la société que si je me tais, je refuse de me taire. Merci. Merci beaucoup, Nadida, vraiment.